Salut, salut! Bon, ben regardez, j'ai fini de brosser mon différentiel. J'ai donné un coup de primer, là, j'ai donné une couche de peinture. Je m'apprête à en donner une deuxième couche. Je suis très content du résultat. Ça s'est bien gratté. Je l'ai remonté. J'ai soudé des braquettes après pour pouvoir le fixer sur ma machine. Puis c'est ça, je l'ai remonté un peu plus d'en haut. Il va être un petit peu en angle. J'ai mis un petit peu plus haut ici. Parce que dans le fond, mon centre de shaft de la transmission, il va être un petit peu plus haut que s'il sera droit. Fait que là, dans le fond, il va être un petit peu incliné comme ça. Fait que ça va juste bien fitter pour m'appoigner au bout de la transmission. Là, la transmission, j'ai coupé mes plaques avec ma petite machine. Là. Vous voyez les dégâts avec le petit plasma. Ben, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que j'ai tout découpé mes deux plaques. Là, j'ai mis des bushings temporaires. Là, j'ai juste taqué pour tout essayer, voir si tout fonctionne. Tout vire bien. Là, j'ai quelques petites modifications à continuer de faire. Comme ici, là, le starter, finalement, de la manière que c'est fait, j'ai pas eu le choix. J'ai soudé des tarots. Je vais le visser par l'autre bord au lieu de le visser dans le sens-là. Puis là, dans la transmission, il va falloir que j'y aille juste gruger un petit peu de matériel là, que ça donne rien. C'est pas dommageable. C'est pour mon bout de starter. Il rentre pas jusqu'au fond à cause qu'il vient à côté là, à l'intérieur dans les rainures de la transmission. Il faut juste que j'enlève un quart de pouce là, que je vais gratter par en dedans. Sinon, il y a ici là, que ça rentre bien juste. Faut que j'y gruge un petit peu aussi la transmission ici pour que la strap frotte pas. Le petit couvert de plastique qu'il y a là-dessus, je le retravaille lui ici là, pour que ça marche à sec, fait que c'est pas si terrible s'il y a un petit trou dans le casing là, de plastique. Fait que c'est ça qui est ça pour tout de suite. Là, je viens d'aller chercher de l'acier pour me faire un rack. Je vais me faire un rack qui va tout tenir ça ensemble pour botter le moteur et la transmission sur un rack. Puis ce rack-là, ben là, ça va être facile après ça de le monter puis de le mettre là. Fait que s'il y a de quoi qui brise, ben je débolte le rack. Je redescends le rack en bas avec le moteur et la transmission, puis je peux travailler après là. Fait que je suis rendu là. Fait que la prochaine étape, ben, ça va être sur le rack. Fait que je vous tiens au courant. Salut, salut! Bon, ben aujourd'hui, j'ai terminé ma fameuse plaque là, pour unir la transmission puis le moteur. J'ai fini tous les petits détails qui restaient à régler, là, les petits fitages puis tout. Fait que là, j'ai soudé un flat bar tout le tour entre mes deux plaques pour cacher tout ça. Puis là, j'ai peinturé ça, puis là, ben, j'ai posé ça. Fait que tout a l'air de bien fonctionner. J'ai été à la cour à scrap pour réussir à trouver. Finalement, j'ai trouvé exactement ce qu'il y a là-dessus pour les vitesses de la transmission du Honda Civic. C'est normal, il y en a tellement des Honda Civic. Fait que j'ai démanché ça à scrap avec le bras de transmission, le bras de vitesse. Fait que c'est super, fait que ça fonctionne. Fait que j'aurais pas de fitage à faire de ce côté-là. Fait que les vitesses, je suis capable déjà de les changer avec le bras de vitesse. J'ai reçu mon joint de cardan là, que j'avais commandé. Ça fit super, c'est le bon modèle, là, ça fit numéro 1 là-dedans. Puis là, j'ai commencé, comme je disais, mon petit frame pour le moteur. Fait que dans le fond, là, j'ai fait des braquettes là, pour venir fixer le. J'ai soudé ça directement après la barre. Là, fait que dans le fond, ça soutient la transmission. J'ai fait des petits appuis pour le moteur aussi. J'ai vissé des plaques. Bon, on voit pas bien. En tout cas, j'ai vissé une plaque sur le moteur directement. Puis là, j'ai des petits supports là, que j'ai fait. Puis ils vont être amovibles là, pour être capable de sortir le moteur facilement de là. J'ai trouvé aussi un radiateur. Fait que là, j'étais après à faire j'étais en train de me faire une braquette là, pour tenir le radiateur en place sur le même rack. Fait que tout va se tenir tout d'un bloc. Fait que c'est là que je suis rendu pour tout de suite.
Fait que c'est ça. Là, j'ai même trouvé un petit master cylinder aussi là, pour la clutch. Fait que, sauf qu'il ne rentrait pas à cause de ma plate. Là, ça rentrait en conflit. Fait que j'ai fabriqué une petite plaque là, avec 4 trous là, pour changer l'angle un peu. Mais ça va quand même fonctionner, d'après moi. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, je vais finir de poser toutes les braquettes. Là, c'est juste taqué. J'ai juste taqué tout ça là, pour voir si tout fonctionnait. Après ça, je vais enlever le moteur de là. Puis je vais enlever le rack d'en dessous. Je vais le souder comme il faut. Puis le peinturer lui ici. Un coup que le rack du radiateur va être fait. Là. Parce que dans le fond, je m'enlignais pour faire ça. Et je vais peut-être aussi faire tout de suite, avant de tout peinturer ça. Moi, dans le fond, je veux mettre une pelle sur ce projet-là. Fait que je m'étais dit, je vais. Sur mon petit tracteur, la pompe à l'huile, elle est fixée directement après la strap du moteur. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais rallonger la strap, puis je vais venir fixer la pompe à l'huile après le moteur ici, après des braquettes. Puis je pense que je vais venir avec un autre strap, là, pas avec celle de l'alternateur. Là. Je vais juste doubler celle du moteur, d'après moi, si je suis capable. Puis je vais venir me poser un moteur, une pompe à l'huile après le moteur. Fait que je vous tiens au courant pour la suite. Salut, salut! Bon, ben aujourd'hui, il y a un ami qui est venu avec son tracteur parce que le mien est brisé. Puis il m'a monté mon moteur sur ma machine. Fait que j'ai fixé le siège hier. Fait qu'il est bien positionné. Le moteur, là, il est juste là temporaire. Puis là, j'étais après à regarder avec le différentiel. Là, ça arrive quand même pas si pire en lignée de là aller au cardan. Fait que c'est ça que j'étais en train de faire à matin. Fait que là, j'ai mis le cardan dans l'étau. J'ai enlevé la boots. Là, je pensais que ça se démanchait, ça, mais je pense que finalement, c'est rentré là press fit. Fait que ça se démanche pas vraiment. Mais moi, il faut que je le coupe. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Là, je me suis coupé avec mon petit plasma, je me suis coupé une rondelle dans une plaque qui traînait. Fait que cette plaque-là, ben, je vais venir l'usiner, la percer, puis je vais venir la souder au bout ici. Pour venir fixer au bout de mon différentiel. Fait que vu que ça se démange pas, ben c'est pas compliqué. Je vais le couper à la longueur que j'ai de besoin, puis je vais tout rentrer ça dans la broche du tour puis je vais me poigner ici. Fait que même si je voulais le démancher au départ pour usiner juste cette partie-là, mais là, vu que ça a l'air tout jamais là, fait que je vais le couper, puis je vais le rentrer dans la broche du tour, puis je vais pouvoir l'usiner en place, mais que je l'ai soudé ici. Je vais couper aussi le bout de shaft, là, je n'ai pas de besoin. Fait que c'est là que je suis rendu. Ok, salut! Salut, salut! Bon, ben comme je disais, là, fallait que je coupe mon shaft, mon essieu mon cardan, dans le fond. Là, c'est pour ça que je l'ai embarqué sur le tour tout de suite, parce que j'ai dit je vais l'usiner avant ça à 1/2. Parce que là, je serais plus capable de le pogner après ça, là, avec cette machine-là, cette chose-là que je suis pas capable d'enlever. Fait que je me suis fait comme 1/2 de pin. Fait que là, je vais le couper ici. Fait que là, après ça, je vais couper la longueur que j'ai de besoin. Fait que cette partie-là, je suis capable de la rembarquer sur le tour. Fait que je vais venir y passer un trou d'1/2. Fait que je vais pouvoir le rentrer là, dedans, puis là, pouvoir le ressouder en place. Fait que c'est pour ça que je l'ai usiné comme ça avant. Parce que là, je me disais, si je le coupe tout de suite au grinder, je serais plus capable de rembarquer cette partie-là. Là, ben, j'aurais pas de centre pour le mettre sur ma pointe après. Puis ce morceau-là, il rentre pas dans ma broche. Fait que tu sais, j'aurais été pogné avec un morceau lousse. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une pin avec avant de le couper. Ok, salut!